Installé sur le canapé du salon, télécommande en main, David zappait d'une chaîne à l'autre d'un air distrait. C'était une soirée ordinaire, comme tant d'autres, et il se sentait confortablement englué dans sa routine. Amanda, sa femme, était dans la cuisine, visiblement affairée à quelque chose sur quoi il n'avait pas pris la peine de l'interroger. Leur relation était stable, sans grandes étincelles, mais aussi sans conflit majeur. Du moins, c'est ce que David croyait jusqu'à cet instant précis. Soudain, Amanda apparut dans le salon. Ses yeux brillaient d'un éclat qu'il ne lui avait pas vu depuis longtemps. Elle tenait un verre de vin dans une main et son téléphone dans l'autre. Il y avait dans son expression un mélange d'excitation et d'une pointe de nervosité. David comprit immédiatement qu'elle s'apprêtait à dire quelque chose d'inhabituel. « Chérie, je peux te demander quelque chose ?» commença Amanda en s'asseyant à côté de lui. Sa voix se voulait décontractée, mais la façon subtile dont elle se mordillait la lèvre inférieure trahissait un sujet moins anodin. David posa la télécommande et se tourna vers elle, curieux. « Bien sûr, qu'il y a ?» répondit-il, loin de se douter que cette conversation allait changer le cours de leur vie. Amanda hésita un instant, son regard plongé dans son verre, comme si elle y cherchait du courage. Puis, elle lâcha la question. « Qu'est-ce que tu dirais d'aller sur cette plage nudiste dont tout le monde parle? On dit que c'est une expérience libératrice. » Pendant une seconde, le silence fut presque palpable. David cligna lentement des yeux, essayant d'assimiler ce qu'il venait d'entendre. C'était comme si Amanda avait parlé une autre langue. Une plage nudiste, libératrice. Il savait qu'Amanda était spontanée et aimait les nouvelles expériences, mais cela lui semblait un pas énorme. Pourtant, quelque chose dans sa voix le désarma. Ce n'était pas une idée lancée en l'air. Elle semblait chercher à raviver une flamme dans leur relation. « Tu es sérieuse ?» demanda-t-il en essayant de ne pas paraître alarmé. Amanda eut un petit rire nerveux et hocha la tête. « Oui, très. Je me suis dit que ça pourrait être amusant, quelque chose de différent pour nous deux. Pas besoin que ce soit bizarre, juste une nouvelle expérience. » Elle semblait choisir ses mots avec soin, scrutant la réaction de son mari. David la regarda, tentant de deviner la véritable motivation derrière cette proposition. S'ennuyait-elle dans leur mariage? Lui manquait-il quelque chose? Mais avant que ses pensées ne sombrent dans l'insécurité, il comprit une chose essentielle. Amanda tentait de partager quelque chose avec lui. Même si l'idée le mettait mal à l'aise, c'était une tentative de briser leur routine. « Eh bien, je n'ai jamais envisagé un truc pareil, » dit-il avec un rire nerveux. « Mais si tu penses que ça peut être amusant, pourquoi pas? Essayons. » Sa réponse s'accompagna d'un sourire un peu forcé, comme s'il cherchait à se convaincre lui-même. Le visage d'Amanda s'illumina, visiblement soulagé. « Vraiment? Tu serais d'accord? Je ne pensais pas que tu dirais oui aussi facilement, » le taquina-t-elle en se penchant pour lui donner un baiser rapide. David sentit son soulagement, et cela lui procura une certaine fierté. L'idée ne l'enchantait peut-être pas, mais il aimait se dire qu'il était prêt à sortir de sa zone de confort pour elle. Alors qu'Amanda retournait à la cuisine, toujours souriante, David resta sur le canapé, partagé entre la curiosité et l'appréhension. Il se disait que, au moins, cela ferait une bonne histoire à raconter. Ce qu'il ignorait, c'est que l'avenir lui réservait des secrets qu'il n'aurait jamais pu imaginer.
Le bruit des vagues déferlant sur le rivage emplissait l'air, mêlé au brouhaha des conversations. David et Amanda venaient d'arriver et se tenaient près de l'entrée observant la scène. Le sable était aussi doré qu'il l'avait imaginé, mais l'atmosphère était bien plus troublante que David ne l'avait prévu. Bien qu'il ait accepté de venir, maintenant qu'il y était, la nervosité s'emparait de lui. Des gens se promenaient nonchalamment, certains riant, d'autres se prélassant simplement au soleil. David ne savait plus où poser son regard. Amanda, elle, semblait parfaitement à l'aise. Elle retira ses tongs et soupira de plaisir en sentant le sable sous ses pieds. N'est-ce pas incroyable? Demanda-t-elle avec un sourire qui semblait un peu plus éclatant que d'habitude. David répondit par un hochement de tête et un sourire crispé. Elle perçut son malaise, mais ne fit aucun commentaire. À la place, elle lui prit la main et le guida vers l'eau. En marchant, David avait l'impression que tous les yeux étaient rivés sur lui, même s'il savait que c'était son imagination qui lui jouait des tours. Il tint à garder son t-shirt encore quelques minutes, comme un bouclier contre une vulnérabilité qu'il n'était pas prêt à affronter. Amanda, au contraire, paraissait complètement immergée dans l'expérience, comme si c'était le moment le plus naturel de sa vie. Ils choisirent finalement un endroit et étendirent une serviette. Amanda s'allongea presque aussitôt, fermant les yeux pour laisser le soleil caresser son visage. David s'assit à côté d'elle, manipulant une petite glacière qu'ils avaient apportée. Il ouvrit une bouteille d'eau et but une gorgée, essayant de se concentrer sur le bruit de l'océan plutôt que sur l'agitation de son esprit. Leur tranquillité fut interrompue quand Amanda se releva brusquement. « David, regarde qui est là. » Sa voix était excitée, mais avec une nuance qu'il ne parvint pas à identifier immédiatement. Il se retourna et vit un homme s'approcher. Il était grand, avec un sourire confiant et une démarche détendue, comme s'il était le maître des lieux. David ne le reconnut pas, mais Amanda s'avança vers lui comme pour accueillir quelqu'un de très spécial. « Josh, ça fait si longtemps !» s'exclama-t-elle en lui donnant une étreinte qui, aux yeux de David, dura un peu trop longtemps. Son malaise grandit. Qui était ce type? Pourquoi Amanda était-elle si heureuse de le voir? Et surtout, pourquoi ce nom lui semblait-il familier? David se leva, ajustant son t-shirt, et s'approcha d'eux. Amanda se tourna vers lui avec un sourire légèrement hésitant. « David, je te présente Josh, un vieil ami. On se connaissait à l'université. » Josh lui tendit poliment la main. David la serra à contre-cœur. L'expression de Josh était amicale, mais il y avait quelque chose dans son regard qui déplut à David. Peut-être la façon dont il regardait Amanda, ou peut-être simplement sa propre insécurité. Ils échangèrent quelques banalités, mais David peinait à se concentrer. Il tentait d'agir normalement, mais chaque détail de cette rencontre criait que quelque chose n'allait pas. Amanda et Josh riaient de souvenirs communs pendant que David forçait un sourire. Il se sentait au second plan, comme un invité à une fête où tout le monde se connaissait, sauf lui. Quand Josh prit enfin congé, Amanda tenta de ramener la légèreté. « C'est un ami très cher. Ça fait plaisir de le revoir, tu ne trouves pas? » demanda-t-elle, comme si elle se parlait à elle-même. Il se contenta de murmurer un « oui, bien sûr » et se rassit sur la serviette. David prit une profonde inspiration, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées avant de parler. Il regarda Amanda, qui semblait toujours détendue, mais il devait exprimer ce qu'il ressentait. « Amanda, je comprends que tu tombes sur un vieil ami, c'est normal. Mais se retrouver comme ça, dans un endroit où tout le monde est
sans vêtements. C'est compliqué pour moi. Ce n'est pas vraiment le genre de situation dans laquelle je m'attendais à te voir avec quelqu'un de ton passé. Ce n'est pas de la jalousie, c'est juste étrange. Vraiment étrange. Sa voix n'était pas colérique, mais elle portait un malaise sincère qu'il ne pouvait dissimuler. David ne voulait pas s'attarder sur le sujet, mais quelque chose en lui était déréglé. La plage était toujours remplie de sons doux et de rires insouciants, mais pour lui, tout avait changé. Il regarda Amanda, qui s'était de nouveau allongée sous le soleil comme si de rien n'était, et sentit une profonde inquiétude qu'il ne parvenait pas à expliquer. David n'arrivait pas à oublier cette rencontre sur la plage. Même après plusieurs jours, les images d'Amanda et Josh, leurs rires, leurs regards complices, revenaient sans cesse dans son esprit. C'était un malaise qu'il ne comprenait pas entièrement, mais il savait qu'il dépassait la simple étrangeté de la situation. Ce n'était pas qu'une question de nudité, c'était plus profond. Il y avait une connexion entre eux, quelque chose qui vibrait dans l'air, qu'il avait ressenti mais qu'Amanda ne reconnaissait pas, ou pire, choisissait d'ignorer. Cette nuit-là, tandis qu'Amanda dormait à ses côtés, David resta éveillé, le regard fixé au plafond. Il tentait de se rassurer. C'est juste de la paranoïa. Je réagis de façon excessive, murmura-t-il pour lui-même. Mais chaque fois qu'il fermait les yeux, l'image de l'étreinte entre Amanda et Josh, l'intimité dans leur ton, revenait avec force. Les jours suivants, Amanda agissait comme si de rien n'était. Elle souriait davantage, semblait plus enjouée. Mais pour David, ce comportement soulevait plus de doutes qu'il ne le réconfortait. Voir Amanda si heureuse aurait dû être un soulagement, mais cela ne faisait qu'alimenter ses insécurités. Il commença à remarquer les détails. Son téléphone, qu'elle laissait autrefois sur la table ou le canapé, était maintenant toujours à portée de main. Elle riait doucement en lisant des messages, une chose rare. C'est le travail, disait-elle, mais David savait que son travail lui arrachait rarement des rires. Son inquiétude grandissait de jour en jour jusqu'à ce soir-là. Pendant qu'Amanda était sous la douche, David vit sa chance. Assis sur le canapé, il remarqua son téléphone sur la table. Son cœur s'emballa comme s'il s'apprêtait à commettre un crime. Il savait que violer son intimité était mal, mais le doute le rongeait. Il lutta quelques instants contre la tentation, mais la curiosité et le besoin de réponse l'emportèrent. Il prit le téléphone, les mains tremblantes. L'écran était verrouillé, mais il connaissait le code. Amanda n'en avait jamais fait un secret. Avec un soupir lourd, il composa les chiffres. Ses yeux balayèrent rapidement les notifications. Rien d'anormal. Puis il ouvrit l'application de messagerie et son souffle se coupa. Le nom de Josh était en haut de la liste. David hésita un instant, puis cliqua sur la conversation. Il s'attendait à trouver quelque chose de banal, de quoi apaiser ses soupçons et le faire rougir de honte d'avoir douté. Mais ce fut le contraire. Les messages n'étaient pas seulement amicaux, ils étaient intimes. Des blagues, des compliments et même des allusions à des moments qui n'incluaient pas David. Certains messages faisaient clairement référence à leur journée à la plage, mais d'une manière qui l'excluait complètement. Un message en particulier lui retourna l'estomac. C'était génial de te revoir, comme au bon vieux temps. On devrait remettre ça bientôt. Il lut et relut ces mots, espérant une erreur d'interprétation, mais le contexte était limpide. Josh n'était pas juste un vieil ami. Il occupait toujours une place spéciale dans la vie d'Amanda, une place qui semblait grandir à mesure qu'il renouait contact.
David entendit la douche s'arrêter et paniqua. Il reposa vivement le téléphone sur la table, essayant de faire comme si de rien n'était. Mais son esprit était en plein chaos. Il ne pouvait pas l'affronter immédiatement. Il avait besoin de temps pour digérer sa découverte. À partir de cet instant, sa perception d'Amanda commença à changer. Ce qui était autrefois admiration et confiance était devenu un mélange de suspicion et de tristesse. Il ne savait pas ce qu'il allait faire, mais une chose était sûre. Il ne pouvait plus ignorer ce qui se passait. David passa les jours suivants dans un état d'agitation constant. Chaque interaction avec Amanda était une épreuve émotionnelle. Il voulait exploser, lui jeter les messages au visage et exiger des explications, mais quelque chose le retenait. Une partie de lui essayait encore de comprendre comment ils en étaient arrivés là. Il se souvenait de leurs vœux, des premières années où Amanda était sa confidente, sa partenaire en tout. Maintenant, assis à la table du petit déjeuner, pendant qu'elle parlait nonchalamment de leurs plans pour le week-end, il se sentait comme un étranger dans sa propre maison. « Tu es silencieux, ça va ?» demanda Amanda, levant les yeux de sa tasse de café. David força un sourire et hocha la tête. « Je pense au travail, » mentit-il. Le travail était la dernière de ses préoccupations. Amanda accepta l'excuse sans insister, puis reporta son attention sur son téléphone, riant doucement à quelque chose qui, David en était sûr, venait probablement de Josh. Il savait qu'il devait la confronter, mais il voulait le faire calmement, en contrôle. Il ne voulait pas d'une dispute impulsive, et surtout, il avait besoin d'entendre la vérité de sa bouche. Ce soir-là, tandis qu'Amanda se préparait pour la nuit, David resta dans le salon, fixant l'écran noir de la télévision. Quand il entendit ses pas s'approcher, il prit une profonde inspiration. « Amanda, on peut parler ?» dit-il, sa voix assez ferme pour la faire s'arrêter net. Elle le regarda, curieuse mais pas alarmée. « Bien sûr. Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle en s'asseyant sur l'accoudoir du canapé. David se tourna vers elle, le cœur battant. « Je dois te demander quelque chose, et je veux que tu sois honnête avec moi. D'accord ?» Amanda croisa les bras, intriguée. « Tu commences à me faire peur. Qu'est-ce qui se passe ?» David la fixa dans les yeux, cherchant un signe de franchise. « J'ai vu des choses, des messages entre toi et Josh. Je ne voulais pas fouiller dans tes affaires, mais je sentais que quelque chose clochait, et j'avais besoin de savoir. Alors dis-moi, Amanda, qu'est-ce qui se passe entre vous deux ?» Le visage d'Amanda pâlit légèrement, et son sourire habituel disparut. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais resta silencieuse quelques secondes. Finalement, elle prit une profonde inspiration. « David, je ne voulais pas que tu l'apprennes comme ça. On discutait, c'est tout. C'est un vieil ami, et j'étais heureuse de le revoir. Il ne se passe rien. » David sentit une vague de frustration et de tristesse. « Rien? Amanda, ces messages, ce n'est pas juste deux vieux amis qui prennent des nouvelles. J'ai lu ce qu'ils disaient et comment tu répondais. Ça ressemble à bien plus que ça. » Amanda tenta de détourner le regard, mais David insista. « Regarde-moi et dis-moi la vérité, s'il te plaît. J'ai besoin de savoir. » Elle leva enfin les yeux, et il y vit un mélange de culpabilité et d'hésitation. « D'accord, » commença-t-elle d'une voix tremblante. « Je me suis laissée emporter. Ce n'était pas physique, je te le jure. Mais j'ai commencé à lui parler plus que je n'aurais dû. Je crois que je me sentais déconnectée de toi. Et Josh est arrivé au mauvais moment. »
David sentit un poids énorme s'abattre sur lui. « Au mauvais moment ?» répéta-t-il, incrédule. « Amanda, nous sommes mariés. On s'est promis d'être honnête. Si tu te sentais déconnecté, pourquoi ne pas m'en avoir parlé? Pourquoi chercher ça chez lui ?» Elle baissa la tête, silencieuse. « Je ne sais pas, David. Je ne sais pas. C'était une erreur, mais je n'ai jamais voulu te faire de mal, et je t'aime toujours. » Il voulait la croire. Il voulait désespérément penser que tout pouvait être réparé, mais les messages, les rires, son choix de tout garder secret, tout cela parlait plus fort que ses regrets. Il ne s'agit pas seulement de m'aimer, Amanda. Il s'agit de te faire confiance. Et maintenant, je ne sais pas si je peux encore. Le silence s'installa dans la pièce, lourd de tous les mots non dits. Amanda était au bord des larmes, mais David ne ressentait pas de colère, seulement une profonde tristesse. Il savait que cette conversation n'était que le début de quelque chose de bien plus vaste et douloureux, quelque chose qu'il n'était pas sûr d'être prêt à affronter. David passa la nuit éveillé. Après sa conversation avec Amanda, la maison semblait plus grande, plus vide que jamais, comme si le poids de leurs mots les avait repoussés aux extrémités opposées d'un gouffre émotionnel. Il resta assis à la table de la cuisine, une tasse de café froid devant lui, le regard perdu dans le vide. Les mots d'Amanda résonnaient dans son esprit. « Je t'aime toujours. » C'était une erreur. Mais l'amour suffisait-il à effacer cette trahison émotionnelle? Était-il possible de reconstruire quoi que ce soit sur des bases devenues si fragiles? Le lendemain matin, Amanda tenta d'agir normalement. Elle prépara le petit déjeuner et lui demanda nonchalamment s'il avait besoin de quelque chose pour le travail. David répondit machinalement, sans la regarder dans les yeux. L'atmosphère était électrique, comme si le moindre geste pouvait déclencher une explosion. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer ainsi. Quelque chose devait changer. Le soir même, après une journée de travail où il avait à peine pu se concentrer, David rentra chez lui, déterminé à avoir une dernière conversation. Il la trouva dans le salon, assise sur le canapé, regardant son téléphone avec une expression qu'il ne put déchiffrer. En le voyant entrer, elle leva les yeux, remarqua son air grave et posa immédiatement son téléphone. « Amanda, on peut parler à nouveau ?» La voix de David était basse, mais chargée d'un poids qui fit se redresser Amanda. Elle acquiesça, l'air préparé, mais pas serein. David s'assit dans un fauteuil en face d'elle, gardant une distance qu'il n'avait jamais eu besoin de maintenir auparavant. « J'ai passé la journée à réfléchir à ce que tu as dit hier soir, à ce qui s'est passé, à nous. » Il marqua une pause, l'observant attentivement. Amanda se contenta d'hocher lentement la tête. « Je t'ai entendu dire que c'était une erreur, mais Amanda, tu as tout organisé. Tu savais que Josh serait sur cette plage. Tu n'as pas laissé les choses arriver. Tu les as provoquées. » Ces mots fendirent le silence, et David vit leur impact sur le visage d'Amanda. Elle ouvrit la bouche, mais il la coupa. « J'ai besoin de comprendre. Pourquoi? Pourquoi as-tu pensé que c'était quelque chose que tu pouvais faire sans réfléchir à ce que cela signifierait pour nous? Pour moi? » On n'attendait à nimni pas. Amanda prit une profonde inspiration, ses mains s'agitant sur ses genoux. « David, j'ai fait une terrible erreur, mais je n'ai pas planifié ça pour te blesser. J'étais perdu. » Josh est réapparu, et c'était comme une échappatoire. Quelque chose de facile qui me rappelait qui j'étais avant tout ça, avant nous. « Avant nous? »
répéta David, chaque mot le frappant comme un marteau. Nous ne sommes pas un fardeau, Amanda. Du moins, je ne l'ai jamais cru. Mais tu es en train de me dire que c'est l'impression que je te donnais? Elle secoua vivement la tête. Non, ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est à propos de moi. Je crois que j'ai perdu une partie de moi-même au fil des ans. Et quand Josh est revenu, j'ai eu l'impression de pouvoir renouer avec cette personne. Mais je sais que ce n'est pas une excuse. J'ai été égoïste. David resta silencieux un long moment, encaissant le tout. Il voulait crier qu'elle n'avait pas le droit de chercher une connexion avec quelqu'un d'autre alors qu'il était là, toujours prêt à tout pour eux. Mais en même temps, il ressentit quelque chose d'inattendu, un profond épuisement. Il n'avait plus l'énergie de se battre pour quelque chose qu'Amanda semblait avoir abandonné bien avant qu'il ne s'en rende compte. Je comprends que tu sois perdu, dit-il enfin d'une voix lourde, mais je le suis aussi. Et maintenant, je ne sais pas si je peux continuer à essayer de réparer ce que tu as brisé. Amanda le regarda, les larmes aux yeux, mais il se leva avant qu'elle ne puisse répondre. David se dirigea vers la chambre, attrapa une valise et commença à y jeter des vêtements. Amanda le suivit et resta sur le seuil, ne sachant que dire. Tu pars? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Oui, répondit-il, sans cesser de faire sa valise. J'ai besoin d'espace, j'ai besoin de réfléchir, et je pense que toi aussi. Quand il ferma la valise et passa devant Amanda, elle tenta de lui saisir le bras, mais il se dégagea doucement. David, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. Il la regarda un instant, et elle vit la douleur et la fatigue dans ses yeux. Amanda, je t'ai aimé de toutes mes forces. Mais parfois, l'amour ne suffit pas. Sur ces mots, il partit, laissant Amanda seule dans une maison qui semblait soudainement bien plus grande qu'auparavant. David savait que cette décision était le début de quelque chose de complètement nouveau, pour lui et peut-être pour elle aussi. Il conduisit à travers la ville sans destination précise, la valise jetée sur la banquette arrière, l'esprit plus lourd que la voiture tout entière. La nuit était calme, se moquant presque de lui par sa tranquillité, comme si le monde extérieur n'avait aucune idée de la tempête qui faisait rage en lui. Il s'arrêta dans un petit motel en bord de route, un endroit discret qui n'exigeait aucune explication de la part de ses clients. Dans la chambre modeste, il s'assit sur le lit et laissa enfin le poids des dernières 48 heures s'abattre sur lui. Il était maintenant officiellement parti de la maison, loin de la femme qu'il aimait encore, mais qui avait brisé sa confiance de manière quasi irréparable. Au fil des nuits, David commença à comprendre quelque chose d'important. Il devait faire une introspection. La trahison d'Amanda l'avait consumé, mais elle avait aussi réveillé une question qu'il avait longtemps évitée. Qui était-il sans elle? Ces dernières années, il s'était consacré si entièrement à leur mariage qu'il avait mis de côté des parties de lui-même, des intérêts et des passions qui le définissaient autrefois. Il se souvint du temps où il aimait jouer de la guitare, parcourir les sentiers de montagne, dessiner. Avec le temps, ces morceaux de son identité avaient été engloutis par la routine, le confort et peut-être une certaine complaisance. Un après-midi, en se promenant dans un parc près du motel, il vit un groupe de jeunes qui jouaient de la musique en plein air. Ils riaient, chantaient faux, mais semblaient si vivants. David s'arrêta quelques minutes, observant simplement. L'un d'eux le remarqua et l'interpella avec un sourire. « Eh, tu veux l'essayer »
Sans trop réfléchir, David accepta l'offre et prit la guitare qu'on lui tendait. Ses doigts étaient rouillés, mais il se souvenait encore du chemin à suivre sur les cordes. Il joua une mélodie simple, mais pour lui, c'était comme retrouver une part perdue de lui-même. Quand il eut fini, les jeunes applaudirent, mais les véritables applaudissements venaient de l'intérieur. Il sentit, pour la première fois depuis des mois, qu'il se reconnectait avec lui-même. Pendant ce temps, Amanda faisait face à ses propres démons. La maison, autrefois si pleine de vie, n'était plus qu'un espace vide où résonnaient les échos de ses choix. Elle passait ses journées à se remémorer les moments où elle s'était sentie s'éloigner de David, mais avait choisi de l'ignorer. Elle relisait les anciens messages avec Josh, désormais effacés de son téléphone, ne ressentant rien d'autre que du regret. Ce qui lui avait paru excitant n'était plus qu'un rappel de son incapacité à affronter ses propres peurs et insécurités. Elle réalisa que Josh n'avait jamais été le vrai problème. Il n'était qu'une manifestation de quelque chose de plus profond, son manque de courage pour être honnête avec elle-même et avec David. Un soir, Amanda sortit une vieille boîte qu'elle gardait dans le placard. À l'intérieur se trouvaient des lettres, des photos et des petits mots qu'elle et David s'étaient échangés au début de leur relation. En lisant ces mots pleins d'espoir et d'amour, elle pleura, réalisant tout ce qu'elle avait perdu et tout ce qu'elle ne récupérerait peut-être jamais. Mais au milieu de son chagrin, une détermination émergea. Elle savait qu'elle ne pouvait pas changer le passé, mais elle pouvait essayer de réparer les choses au présent. Amanda décida qu'elle devait parler à David, non pas pour le supplier de lui pardonner, mais pour assumer ses erreurs et lui faire comprendre que, quelle que soit sa décision, elle était prête à devenir une meilleure version d'elle-même. Quelques semaines plus tard, David revint en ville pour récupérer des papiers nécessaires au divorce. Il prévint Amanda de son passage, mais précisa qu'il ne souhaitait pas de longues discussions. Quand il arriva, il trouva Amanda dans la cuisine, tenant une tasse de thé comme si c'était une encre. Elle semblait nerveuse, mais il y avait quelque chose de différent dans son regard. David entra en silence, prit les papiers et s'apprêtait à partir quand Amanda l'appela. « David, s'il te plaît, donne-moi 5 minutes, pas pour te faire changer d'avis, mais pour que je puisse dire ce que j'ai à dire. » Il hésita, mais finit par accepter, s'appuyant contre le cadre de la porte. « J'ai fait de terribles erreurs, commença-t-elle, sa voix ferme mais chargée d'émotion. J'ai menti, je t'ai trahi, et surtout, je me suis perdue en chemin. Mais ces dernières semaines m'ont fait comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de toi ou de nous. Il s'agit de moi. J'ai fui mes problèmes et j'ai fini par blesser la seule personne qui ait jamais été à mes côtés. » David écoutait en silence, son expression difficile à déchiffrer. Amanda poursuivit. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, et honnêtement, je ne sais pas si je le mérite. Mais je voulais que tu saches que j'essaie de changer pour moi, parce que je veux être quelqu'un de meilleur, peu importe ce qui arrivera ensuite. » Quand elle eut fini, le silence s'installa entre eux. David la regarda un long moment et dit enfin « Amanda, merci de me dire ça. Vraiment. Mais parfois, l'amour ne suffit pas, et même si je t'aime encore, je dois avancer. » Amanda hocha simplement la tête, les larmes coulant sur son visage. David partit, refermant doucement la porte, comme pour clore non pas un chapitre, mais un livre entier. Des mois plus tard,
David trouva une nouvelle routine et un nouvel équilibre. Il renoua avec des amis, retrouva le plaisir des choses simples et, plus important encore, redécouvrit sa propre identité. Amanda, de son côté, commença une thérapie et se consacra à se comprendre et à travailler sur elle-même. Leurs chemins, bien que séparés, leur enseignèrent à tous deux de profondes leçons sur l'amour, le respect et, par-dessus tout, l'honnêteté. Finalement, ils savaient tous les deux que parfois, le plus grand acte d'amour est d'apprendre à lâcher prise. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. À la prochaine.